Bonjour et bienvenue sur la chaîne du culte du dé. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Forbidden Fortress. Forbidden Fortress c'est un jeu Flying Frog Productions. C'est sorti sur Kickstarter il y a à peu près un an. Moi j'ai attendu la sortie boutique parce que le premier Kickstarter s'était passé d'une façon un petit peu compliquée. Ils avaient promis plein de trucs et du coup ça a eu beaucoup de retard. Et puis il y avait surtout quelques petits problèmes pour les pledgers européens. Donc j'ai fait l'impasse sur les quelques petits bonus du Kickstarter, j'ai attendu que ça sorte et je l'ai acheté depuis la boutique. Voilà, alors pas la boutique américaine, en boutique française. D'ailleurs je ne sais même pas si les gens qui ont pledgé en France Forbidden Fortress ont déjà reçu, s'il y aura deux vagues, etc. Je n'en sais rien. C'est un dungeon crawler Forbidden Fortress de la famille Shadows of Brimstone. Shadows of Brimstone, c'était deux boîtes qui se déroulaient dans l'univers du western. Et là, ils nous sortent donc l'univers du Japon médiéval. L'historique un petit peu de tout ça, l'univers c'est quoi? Aussi bien que le western que le Japon médiéval, tout est compatible. Les monstres, les cartes, les personnages, on va voir, il y a un système d'autres mondes, de portails, c'est compatible. Et puis les héros peuvent voyager entre les deux univers sans aucun problème. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une petite... voilà, c'est dans l'autre bouquin, je vais vous montrer ça avec les illustrations. Quelle est l'histoire un petit peu de cet univers? On est au Japon, c'est la guerre, donc tout le monde se tape joyeusement dessus. Une météorite arrive, voilà, boum, le Fujiyama Fujisan est endommagé. On a les petits paysans qui arrivent, ils trouvent de la Darkstone, donc une pierre bizarre, une pierre ténébreuse. Ils essayent d'en faire des armes, de les forger, de faire des armures, mais eh bien, des démons surgissent, sûrement réveillés par cette fameuse pierre, cette fameuse météorite. Voilà, il y a d'énormes monstres qui arrivent un petit peu partout, les morts se relèvent, et vous avez la guerre qui continue de plus belle, cette fois-ci avec des militaires, évidemment, qui profitent de cette nouvelle ressource, de cette pierre magique, pour se faire des armures, pour essayer de se faire des armes. Mais il y a un prix à payer, c'est qu'ils commencent à avoir des mutations. Tout le monde devient fou et ressemble à un poulpe. Là, c'est un peu caricatural, mais il y a vraiment des ennemis qui sont comme ça. Vous avez un shogun maléfique qui se fait une armure entière comme ça en Darkstone, qui devient complètement fou. Et puis, la guerre reprend de plus belle, et vous avez tout ça avec des démons, etc. Et des portails aussi vers d'autres mondes qui s'ouvrent. Nos 4 héros sont là et vont essayer peut-être pas de remettre de l'ordre dans tout ça, mais en tout cas de survivre et de traverser tout un tas d'aventures. Le système de jeu, donc c'est un dungeon crawler, vous avez de 1 à 4 joueurs. Il y a un système d'expérience et d'évolution des personnages qui est vraiment bien foutu et qui est vraiment complet. On a 8 niveaux de personnages. C'est des classes de personnages, en fait, c'est pas des persos nommés, c'est vraiment des classes, avec des petites cartes comme ça. Ça, c'est la classe générique de départ. Et puis après, vous allez avoir une feuille où vous allez mettre votre expérience, vos pouvoirs, vos habilités, etc., etc. Je vais vous faire une deuxième vidéo qui sera dédiée au perso et où je vous demanderai de voter pour choisir 2 héros, enfin 2 classes. Et après, je vous ferai des parties avec ces 2 classes-là. Je vous présenterai 4 classes, 4 cow-boys et 4 japonais. Et puis, ce sera à vous de me dire ce que vous voulez me voir jouer. L'histoire un petit peu supplémentaire là-dedans, c'est que dans Forbidden Fortress, vous visitez donc des forteresses japonaises qui ont été corrompues par cette Darkstone, avec des démons, des morts-vivants, etc., etc. Mais il y a aussi des portails vers d'autres mondes. Donc, comme dans tout bon dungeon crawler, vous avez des tuiles qui sont très chouettes, avec différentes pièces. Donc là, par exemple, on a la salle de bain, on a le petit jardin avec l'étang et les carpe-koi, la bibliothèque, donc je vous en ai sorti que 3 des tuiles, qui sont parmi les plus grosses, mais il y en a plein. Et derrière, vous avez donc l'autre monde. Quand vous passez un portail, vous arrivez dans un autre monde, et dans cette boîte-là, c'est en fait le ventre et les organes d'une énorme créature. Vous êtes dans une créature, et là, c'est par exemple son sphincter. Voilà, ça s'invente pas, ils ont osé le faire. Et donc chaque tuile, derrière, vous avez comme ça la face, on va dire, organique, et vous allez voyager dans l'autre monde. Il y a déjà tout un tas d'extensions qui sont sorties, il y a énormément de matos déjà pour cette gamme, avec plein d'autres mondes, plein d'ennemis supplémentaires, des héros, etc., etc. Sachant que avec cette boîte, vous avez déjà franchement de quoi faire.
Dans le livret d'aventure, vous avez les missions, et vous avez en fait des missions génériques que vous pouvez recommencer à loisir pour faire monter vos persos, en les customisant un petit peu ou en changeant le niveau de difficulté suivant la récompense que vous voulez avoir et puis suivant le niveau de vos persos. Et vous avez aussi des missions qui sont des missions d'histoire, en fait, les Forbidden Fortress Mission. Et là, vous allez vraiment avoir un petit côté narratif qui va avancer et qui va vous faire voyager et vous donner des objectifs bien précis à chaque fois pour, je vous dis pas pour quoi faire, mais en tout cas pour avancer un petit peu dans l'histoire. Un autre élément intéressant de ce jeu, c'est que quand vous avez fini votre aventure, vous allez aller dans le village. Alors, il faut que je trouve juste là. Voilà. Donc, entre les aventures, vous allez au village. Et au village, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses. Vous allez pouvoir aller au temple pour essayer de vous guérir de la corruption, par exemple. Parce que si vous avez des objets magiques ou si vous récoltez de la Darkstone et que vous la transportez, potentiellement, vous pouvez avoir des mutations. Être corrompu. Ça peut même vous envoyer au cimetière. Vous avez le village, donc le marché du village. Là, vous allez pouvoir acheter des vêtements, un peu de ravitaillement, de la bouffe ou du saké, enfin des petites choses comme ça, de l'équipement et de la magie. Vous avez l'hôpital, enfin le médecin, vous avez le forgeron, le camp militaire où vous allez pouvoir avoir de l'expérience, la taverne où il y a des jeux, il y a des roulettes, des trucs comme ça, et le baraquement où là on peut vendre sa Darkstone. Donc il y a des endroits comme ça différents à chaque fois, et pour chaque endroit vous avez un grand feuillet en Bristol où vous allez d'abord tirer un événement à résoudre, et puis après vous allez pouvoir profiter entre guillemets de tout ce que vous offre le bâtiment. Donc par exemple, dans le temple, vous pouvez acheter des bénédictions, vous pouvez essayer d'être exorcisé pour faire diminuer votre corruption, vous pouvez acheter des objets quand vous êtes un moine, etc., etc. Et chaque bâtiment va avoir ses particularités. Donc, par exemple, à la taverne, donc pareil, vous faites d'abord un événement. Après, vous pouvez acheter un certain nombre de trucs, dont des alcools un peu différents. Et puis, vous avez des jeux. Voilà. Donc, vous pouvez aussi vous faire tatouer, visiblement. Il y a un tas de trucs. C'est vraiment assez riche. Il y a beaucoup de renouvellement. Ils ont même sorti pour l'univers Kobold une boîte entière dédiée comme ça à ce passage de village. Et c'est une boîte qui a été très très appréciée. Vous pouvez voir des vidéos sur les chaînes de mes potes ALA Green, Arcaril et des choses et d'autres, je crois. Aussi qui en a fait, ils ont fait des parties et ça m'a poussé aussi à prendre le jeu parce qu'ils ont pris beaucoup de plaisir. Vous avez, pendant vos aventures, vous pouvez prendre des blessures. Donc comme dans un jeu de rôle, ça peut... vous pouvez devenir borgne, manchot, etc., etc. Donc ça vous met des bonus. Vous pouvez devenir fou. Parce que, évidemment, rencontrer tous ces démons, ça fait vaciller votre santé mentale. Ou vous pouvez être corrompu et avoir des mutations. Quand vous jouez, je vais vous parler un petit peu des cartes. Il y a tellement de choses à dire, et puis j'essaye d'être un peu rapide. Quand vous jouez, donc il y a plein de cartes, là je vous en ai mis que très peu, vous allez vous déplacer dans la mission, vous allez découvrir au fur et à mesure les bâtiments. Il y a de très rares missions où vous avez déjà tout placé sur la table, mais en général, vous commencez à l'entrée et vous avancez, et vous découvrez au fur et à mesure les pièces, avec des petits pions d'exploration, de fouilles, etc. Donc par exemple, vous allez tirer des cartes, vous allez mettre la tuile de la librairie, vous avez une pièce enflammée, etc., etc. Vous avez une règle avancée, où pour chacune des pièces comme ça un peu typiques, vous allez avoir un événement spécial. Donc vous avez le deck comme ça, et puis vous construisez en fait un peu le château que vous visitez au fur et à mesure. Quand vous rentrez dans des pièces, vous avez un jeton de rencontre, et vous allez tirer une carte. Et sur ce jeton, on va vous dire, il faut que tu tires une carte, il faut que tu ouvres un portail, il faut que tu rencontres des monstres. Donc il peut se passer plusieurs choses différentes. Et vous avez donc des rencontres comme ça qui sont des événements en fait. Vous allez devoir par exemple éviter un plafond qui s'effondre, échapper à un fantôme, à des soupirs étranges qui vous rendent fou, ou alors déchiffrer par exemple un parchemin. Enfin, il y a tout un tas de choses. Donc vous allez avoir un deck comme ça d'événements.
Bien sûr, vous avez ces decks-là aussi pour l'autre monde, donc le ventre de la bête. Quand vous rencontrez des monstres, vous allez avoir des cartes comme ça, qui vont déterminer ce que vous rencontrez. Donc par exemple, la toute première mission, vous allez avoir des cartes de niveau bas, et vous allez rencontrer, on voit, un des 3 plus un Tengu, un démon des tentacules, etc., etc. Sachant que moi, par exemple, j'ai déjà peint tous les monstres pratiquement de la première boîte western, donc je vais pouvoir incorporer mes cartes western dans ce paquet-là. Le dos est le même, donc je vais pouvoir mélanger tout ça, et c'est un peu le même univers, c'est un côté un peu Lovecraft, il y a des tentacules, il y a des démons, il y a des araignées avec des mâchoires, enfin vous verrez, il y a des trucs un peu bizarres, mais c'est compatible, et en plus, quand vous achetez des boîtes, alors moi c'est pas le cas, je suis resté vraiment sur les boîtes de base, mais vous pouvez vous construire pour votre mission un deck de rencontres, en fait, un peu thématisé, donc ça c'est vraiment sympa. Et puis vous avez plusieurs niveaux, parce que évidemment, vos personnages vont augmenter de niveau, vont devenir plus forts, donc vous avez des niveaux de deck comme ça de rencontres, il y a 4 niveaux. Voilà, donc tout ça on le verra un peu plus précisément dans les parties que je vais vous faire. Un autre mécanisme important de ce jeu, c'est que vous avez ce compteur. Quand vous allez rentrer dans la forteresse, vous allez avoir les monstres qui vont commencer là, et les héros qui vont commencer là. Les héros vont avancer, clac, 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 au fur et à mesure des tours et de leur exploration, donc il y a un jet de dés à faire, hein, et ils vont avoir des cartes à tirer. Quand vous allez avoir des points comme ça, vous allez tirer des cartes spéciales, qui sont les Growing Dread, qui vont fortifier en fait vos ennemis au fur et à mesure. Donc au fur et à mesure que vous allez vous enfoncer dans les forteresses, vos ennemis seront de plus en plus forts. Et à contrario, de l'autre côté, vous allez avoir les monstres, en fait, les ténèbres, qui vont avancer comme ça vers la sortie. Et si jamais ils arrivent à la sortie, si vous avez été trop long pour remplir les événements pour résoudre les objectifs de votre mission, ils vont arriver à l'entrée de la forteresse, et là, ils vont se déverser dans la campagne environnante, et vous allez perdre la partie. C'est-à-dire que les démons, en fait, vont partir dans le pays, vont sortir de la forteresse, vont s'échapper, et vont tout ravager sur leur passage. Et il y a une règle qui fait que vous perdez la partie déjà, mais en plus, quand vous allez retourner dans le village, les démons vont avoir détruit certains bâtiments tirés au sort, donc il y a certaines choses que vous ne pourrez pas faire. Par exemple, vous ne pourrez pas aller chez le docteur, parce qu'il a été tué et son établissement a été complètement ravagé. Vous ne pourrez pas aller à la taverne, ou pas aller à la caserne, etc., etc. Donc il y a vraiment comme ça un suivi de la vie des héros, et un prolongement, en fait, si vous perdez, vous avez un malus, en fait, qui se fait par cette destruction de ville. Et puis par les blessures, par la corruption. Il y a des choses qui sont vraiment bien pensées. Donc par exemple, les monstres vont avoir des grosses cartes comme ça, avec toutes leurs capacités. Donc il y a l'initiative. Je ne rentre pas trop dans les règles, parce que ça, je vous l'expliquerai vraiment en jouant. Il y a leurs différentes attaques. Donc eux, par exemple, ils vont attaquer qu'en mêlée. Le combat, les dommages qu'ils font, l'armure qu'ils ont, les points de vie, combien ils rapportent d'XP, etc., etc. Et puis vous avez en dessous une petite liste là, de 6 pouvoirs. Quand vous allez atteindre un certain niveau, ou alors quand vous allez tirer certaines cartes, vous allez ajouter des caractéristiques, des pouvoirs aux vilains, en fait. Donc par exemple, ils pourraient avoir des plus grosses cornes qui vont leur donner plus d'initiative et plus de combat. Ou alors ils vont avoir des super grosses massues qui vont ignorer la défense. Enfin vous voyez, ils vont avoir 6 pouvoirs comme ça. Votre niveau aussi va déterminer dès le début d'une partie que vous allez prendre des monstres, mais qu'à chaque fois, vous devrez de toute façon leur ajouter des pouvoirs différents. Et quand vous allez arriver à un certain niveau, vous allez retourner la carte, et là vous allez avoir la version brutale. Avec une nouvelle charte, une nouvelle liste comme ça de pouvoirs qui sont encore plus violents, on va dire. Donc, vous voyez, les héros peuvent augmenter jusqu'à 8 niveaux, mais les monstres en parallèle vont aussi augmenter de force et de puissance. Donc ça, c'est bien vu. Et on va avoir des cartes comme ça, même ça, c'est un mini-boss, pour tous les monstres. Les héros, je m'y attarderai dans la vidéo sur les héros, donc où je vous ferai voter pour décider un peu ceux que j'utilise pour la partie, enfin pour les parties. Donc vous avez
un moine, vous avez une magicienne, vous avez un samouraï et vous avez une ninja. Ça, c'est vraiment les cartes de classe, en fait. Et après, vous allez avoir d'autres feuilles à imprimer où vous allez tenir le compte et l'historique de votre personnage. Ça va changer ses caractéristiques, ça va lui donner des objets, de l'expérience, etc., etc. C'est double face parce que derrière, vous avez la version de l'autre sexe, qui est en général un bonus de Kickstarter, ou alors une boîte qu'ils font après. Voilà, samouraï féminin, etc., etc. De quoi je peux vous parler? J'ai sûrement oublié tout un tas de trucs. Donc vous pouvez gagner de l'or, vous pouvez gagner de l'expérience, vous pouvez gagner des Darkstones, et vous pouvez gagner aussi de l'équipement. Donc on a tout un tas comme ça de cartes qu'on va tirer au sort, mais aussi qu'on va acheter. D'équipements, donc il y a un peu de magie, voilà, il y a des vêtements, il y a des armes, il y a des trucs un peu ésotériques. Là par exemple c'est une boîte qui est assez intéressante parce qu'on peut stocker la Darkstone, et quand elle est dans cette boîte-là, elle ne nous cause pas de corruption. Voilà, des morceaux d'armure, des talismans, un grappin, un mousquet ou une arquebuse. Après, il y a des potions, il y a des explosifs, enfin, il y a vraiment tout un tas de choses. Et puis, vous avez aussi des artefacts. Donc, les artefacts, en gros, bah, c'est des objets magiques, hein, tout bêtement. Donc, pareil, c'est des armes, ça va être des choses qui vont vous donner des bonus. Ça va être des objets à usage unique pour chaque aventure, qui vont vous permettre de gagner des bonus ou de relancer des dés, des choses comme ça. Voilà, pas mal d'armes, des talismans, des parchemins arcaniques. Enfin, il y a vraiment beaucoup de matos. Et encore une fois, les différentes cartes et les différents éléments du jeu sont compatibles. Dans le bouquin d'aventure ou le bouquin de règles, ils vous disent un petit peu, si vous avez à la fois les boîtes western et la boîte Japon, les choses que vous pouvez mélanger sans problème. Après, c'est sûr que si vous visitez une forteresse japonaise et que vous trouvez un colt, c'est un peu bizarre. Donc c'est à vous de voir un petit peu comment vous voulez mélanger tout ça. Mais avec ce système de monde parallèle, où par exemple on peut imaginer 4 héros japonais qui commencent dans une forteresse, qui passent par un portail, qui arrivent dans un monde parallèle un peu étrange, et qui ressortent par un autre portail et qui arrivent au western, bah, tout peut se mixer en fait. Donc c'est vraiment suivant votre goût. Si vous voulez garder des aventures purement Japon, purement western, bah, vous avez le droit. Et vous faites ce que vous voulez, de toute façon le jeu il est à vous. Ou alors vous pouvez mélanger joyeusement tout ça. Alors je vais vous passer en revue les figurines, et je vous ferai après une deuxième vidéo dans les jours qui viennent, sur les différents personnages que je possède, et je vous demanderai d'en choisir 2 pour que je fasse après des parties filmées. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons déjà, je vais commencer par ce que j'ai peint. J'ai peint les tentacules, parce que moi j'aime bien les tentacules. Bon, bah, c'est beaucoup mieux comme ça, du coup. Voilà. Donc c'est des tentacules qui lancent de l'acide, qui crachent de l'acide, parce que sans bras, ils auraient du mal à lancer quoi que ce soit. Donc il y a 2 modèles. Ça, c'est du monobloc. Oui, c'est sympa, hein, en plus, je les ai peints assez rapidement. Après, vous avez les samouraïs morts-vivants. Donc il y a 2 poses, on en a 6 de chaque. Les monstres comme ça, un peu génériques, on en a 6 à chaque fois. Voilà, ils ont vraiment... ils ont fait des progrès en termes de figurines. Encore heureux, hein, parce que le premier, c'était il y a 3 ou 4 ans. Donc c'est des figurines à coller. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai mis à peu près 1h30 pour tout coller. Il faut vraiment être très soigneux quand vous dégrappez, parce qu'il y a des parties très, très fines. Mais après, ça se colle à la super glue sans problème. Les Tengu, alors les Tengu, là, on n'a qu'une pose. Voilà. Avec leur masque, leurs ailes. Donc évidemment, il y a tout un tas de caractéristiques d'ennemis différentes. Ils peuvent voler, il y en a qui peuvent charger, il y en a qui peuvent passer sous terre, etc., etc. Les gros démons, donc ça, il y en a 3. J'ai pas collé le bras parce que je vais peindre ça en 2 parties. Si vous voyez des endroits qui sont un petit peu brillants, bah, c'est tout simplement la colle.
Voilà. Et puis ils viennent comme ça avec des grosses masses. Là, il n'y a qu'une pause. C'est toc, le deuxième bras. Et normalement, ça vient comme ça, posé sur le socle. Je vais sûrement, moi, couper cette partie-là. Pour pas trop me prendre la tête quand je vais coller ça. Et alors, le mini-boss c'est pareil. J'ai pas tout collé, donc c'est une femme, une sorte de sorcière, un démon. Voilà, donc on la colle comme ça. Ce que vous voyez derrière, c'est ses cheveux. Son kimono. Donc je peindrai le kimono évidemment avant de coller, parce que sinon je vais avoir des problèmes pour faire le dos. Le super gros boss, c'est une statue, donc c'est la statue vivante. Alors, statue vivante, il y a même des cartes différentes pour la matière. On peut avoir une statue en bois, une statue en métal ou une statue en pierre, et à chaque fois ça lui donne des caractéristiques différentes. Donc voilà, une grosse fille, très sympa. Bon, après, moi j'adore le Japon, donc évidemment je trouve ça super, mais c'est vraiment chouette. Et les héros, donc on a 4 héros. On a le moine voyageur, avec sa petite cloche pour éloigner les démons, et son bâton. Et les héros, on peut leur donner des... Alors, ils ont des pouvoirs qui vont gagner au fur et à mesure des niveaux qu'on va choisir. Par exemple, le moine, il peut être soit super balèze en purification des démons, ou alors en combat corps à corps. Et on a 8 niveaux, donc on peut mixer un petit peu tout ça. La ninja. Le samouraï. Et enfin, la sorcière. Voilà. Donc je vais vous faire une deuxième vidéo. Là, je vous ai fait une présentation un peu rapide, et puis il y a tellement de choses à dire que je vous ai fait ça un petit peu dans le désordre. Je vais vous faire une deuxième vidéo qui sera plus axée sur les personnages. Et je vous demanderai donc de voter pour en choisir 2, et puis après je vous ferai des parties filmées. Voilà. Donc c'était la présentation de Forbidden Fortress de la gamme Shadows of Brimstone. Un dungeon crawler, donc de 1 à 4, avec un beau système d'expérience et d'exploration. J'espère que ça vous a intéressé. Donc n'hésitez pas à parler de la chaîne, je fais un peu ma pub. Mettre des pouces, parler à vos potes, vous abonner, patati patala. Je vous dis à très très bientôt. Donc prochaine vidéo, ce sera présentation des 4 héros japonais, mais aussi des 4 héros de l'univers western. Et vous pourrez voter pour en choisir 2. Je ferai un super calcul hyper compliqué. Et puis après, je vous ferai des parties filmées. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, jouez bien. A plus, salut.